fondre dans les bras de l'autre. Bien que ce puisse être très naturel pour vous, je trouve que beaucoup de gens sont timides et gênés en ce qui concerne les câlins. Demander un câlin, donner un câlin, les gens parfois se sentent tendus ou mal à l'aise. Et pourtant, qui n'a pas eu un partenaire qui vous a regardé dans les yeux et vous a dit « serre-moi fort ». C'est un signe qui veut dire qu'on a besoin d'amour et d'être rassuré. Les câlins sont thérapeutiques, apportent la guérison. Pensez à un moment quand vous étiez enfant, quand vous aviez peur de quelque chose et on vous a donné un beau câlin et vous vous êtes senti rassuré et vous avez senti que vous pouviez vous détendre. Les câlins ouvrent les portes à la confiance et ils nous rappellent notre nature extatique. Les câlins sont aussi un langage du corps. Essayez, partagez un câlin avec votre partenaire, partagez un câlin avec plusieurs personnes et voyez ce qui se passe en vous après. J'ai entendu beaucoup de gens dire des choses très différentes après un câlin. L'un disait « Je me suis senti enveloppé comme par un nuage, j'avais l'impression que je pouvais fondre ». Un autre disait « Je ne pouvais pas me laisser aller, je te sentais trop tendu ». Ou une autre personne disait « Tu m'as serré trop fort, tu étais trop près, je ne me suis pas senti respecté, mes limites ont été outrepassées ». Donc ce câlin où l'on peut fondre dans les bras de l'autre est un moyen de montrer que l'on respecte son partenaire tout en se détendant dans les bras l'un de l'autre et vraiment prendre une bonne inspiration et lâcher prise. Ce câlin se fait quand les corps des deux partenaires sont l'un contre l'autre de façon très détendue, quand les épaules, les bras, la poitrine, le ventre, les genoux de l'un sont en contact avec ceux de l'autre, mais sans tension, sans résistance. Donc voici la façon d'échanger ce câlin. Commencez à une certaine distance l'un de l'autre, regardez-vous dans la pièce et doucement approchez-vous l'un de l'autre tout en étant centré sur vous-même, sur votre respiration. Puis touchez-vous les mains, touchez-vous les bras et finalement blottissez-vous contre la poitrine de l'autre personne. Prenez une bonne inspiration. Allez jusque dans votre ventre, laissez vos genoux plier un peu et relâchez-vous totalement dans les bras de votre partenaire. La plupart du temps, ce qu'on voit, surtout à la télévision, est ce que j'appelle le câlin de Donald. Et ce genre de câlin se fait quand le bassin et les hanches vers l'arrière, parce que les gens ne veulent pas se toucher au-dessous de la taille. Les poitrines se touchent et on se donne des petites tapes dans le dos et les hommes politiques, bien sûr, sont très doués pour ça. Et ça, c'est ce que les gens font quand ils sont en soirée, bien habillés et veulent se dire bonjour. Et le reste du corps n'est pas touché. Les choses se font de façon relativement tendue. Ça veut dire approche-toi, mais reste à distance. Ce qu'il y a de bien avec le câlin, où vous pouvez vous fondre dans les bras de l'autre, c'est que c'est un signe qui rassure, un signe qui veut dire « Chérie, je suis là pour toi, je suis totalement là pour toi, je suis là pour te soutenir, on peut avancer ensemble. » Et c'est la raison d'être de ce câlin pour créer la confiance.